Cancer, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Dernier signe, voilà, on va clôturer avec vous ce spécial célibataire, triangulaire couple. Bien entendu, guidance intemporelle, donc valable à partir du moment où tu vas la visionner, valable maximum 4 mois. Ok, ça sert à rien d'aller plus loin, sinon c'est du réchauffé. Ok, on est parti, on va commencer par les célibataires. Bien entendu, il se peut que cette guidance ne te parle pas. J'en suis sincèrement navrée si c'est le cas, hein, mais j'ai pas de souci avec ça. Alors, cancer, ascendant cancer ou encore signe lunaire ou Vénus en cancer. On va un petit peu aller voir ce qui vient à toi en tant que célibataire, ou peut-être que tu viens justement, oh, il y a une libération à venir. Que tu viennes peut-être de rencontrer quelqu'un mais il ne se passe rien, tu as peut-être quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, eh bien on va essayer d'aller voir un petit peu plus clair, on va essayer de dépatouiller tout ça. Allez, cancer, ascendant cancer, lunaire, Vénus ou solaire ou cancer. Ton état d'esprit cancer, elles sont deux, on va les prendre toutes les deux. Tes peurs, tes espoirs, comment faire entrer l'amour dans ta vie s'il n'est pas encore là ou si tu désespères qu'il rentre, et l'obstacle, les obstacles. J'ai envie d'en mettre deux. Voilà. Ensuite, on ira faire un petit tour avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va aller chercher une petite carte conseil avec celui-ci. Que je vais t'interpréter bien directement en allant te lire le petit texte qui est dans le bouquin. Parce que je trouve que les textes qui sont présents dans ce petit livre explicatif sont aussi jolis que les cartes en elles-mêmes. Donc on va aller voir pour toi, cancer, le ou les conseils que les guides ont à te donner. S'ils ne veulent pas parler, on va aller le chercher. Merci. Parfois c'est un peu comme avec vous, il faut hausser le ton un petit peu. Voilà, les commentaires sont désactivés dorénavant sur mes vidéos. Si tu veux savoir pourquoi, j'ai publié une vidéo ce matin mise au point. Il te suffit d'aller la visionner. Je ne vais pas répéter 150 fois la même messe. Ok, on est parti. Cancer, célibataire, ton état d'esprit. Alors, on retrouve cette carte de paix. Voilà. On a envie d'être tranquille, on a envie d'avoir la paix, cancer, au niveau sentimental, et on a envie de fidélité. Ça manque, la fidélité, cancer, au niveau sentimental. Tes peurs, quelles sont-elles? On a la carte du repos et on a la carte de la distance. C'est sorti pareil pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Ou en tout cas, on te dit que peut-être que tu as peur, effectivement, que si tu laisses rentrer quelqu'un dans ta vie, eh bien, tu ne trouves plus le repos et ou tout simplement que cette personne, à un moment donné, finisse par prendre ses distances avec toi. Pas cool. Tes espoirs, cancer, au niveau sentimental, un espoir de recréer ou de créer une famille, de retrouver cet esprit de famille, de foyer, de chaleur. Voilà, on a envie de ça, vraiment. Comment faire pour faire entrer l'amour dans ta vie? Sois un peu plus autoritaire. Autoritaire avec toi-même, ok? Mais pourquoi pas autoritaire avec les autres aussi, cancer? Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es peut-être un petit peu trop laissé marcher sur les pieds. Et là, on te dit, c'est peut-être le moment de reprendre les rênes de ta vie en main au niveau sentimental et d'oser t'affirmer, oser dire ce que tu ne veux plus dans ta vie. Voilà. Ou c'est peut-être c'est peut-être aussi que tu es peut-être un peu trop autoritaire et qu'il faut peut-être radoucir un peu. Ça peut aller dans les deux sens. Les obstacles, on a le retour de quelqu'un, quelqu'un qui vient tout simplement qui a envie de nouveau d'un engagement avec toi. Retour d'un ex, retour d'une ex. Là. On est clairement là-dedans. Et ce serait un obstacle dans ta vie sentimentale, je ne te le cache pas. Allez, les petits conseils, on a une entrevue, un rendez-vous, une rencontre. On a la santé, la spécialité et les finances. Et on a la carte numéro 10 avec chute, motus et silence. Tais-toi mon cœur. Tout un programme, on va se marrer les cancers, je vous le dis moi. Allez, 37, ça nous dit quoi? Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous comme à tous les autres. Donc un premier contact pour confirmer la rencontre. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts, ton apparence, ton attitude, ton comportement. Reste naturel surtout, mais soigné. D'accord? On soigne son apparence pour un premier rendez-vous, c'est important. Alors, la santé, la spécialité et les finances. Quand la vie va, tout va.
On te dit qu'il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main. Régler les derniers détails de ta vie de célibataire, papiers administratifs, affaires qui traînent, jugements, paiements en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage possible à deux. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Si les bases ne sont pas solides, fatalement au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou à ta future partenaire en lui prouvant que tu es quelqu'un de responsable. Alors, le chute motus silence, là je m'interroge un peu parce que pour moi, ouais, peut-être qu'on va te dire de garder justement le silence par rapport à certaines choses alors que d'un autre côté, on te demande de montrer patte blanche. Motus et bouche cousue. Ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié, de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Faut pas l'étouffer. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre, c'est ce que je viens de te dire, et de finir par le ou la faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne prends pas de risques et modère-toi. Voilà. Je pense que c'est on ne peut plus clair. Hein, d'accord? Allez, cancer. On n'a pas dit notre dernier mot. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Quels sont les messages des guides pour toi, pour ta vie sentimentale? Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui t'est destiné là. D'accord? Et tu vois, il y a des petites étoiles là sur ce ruban qui les maintient tous les deux ensemble. Il y a quelqu'un qui t'est destiné et on n'arrivera pas si facilement à vous séparer. Hein. D'accord? Tant mieux, tu me diras. On va devoir se déplacer hein, par rapport à cette destinée, à cette personne qui arrive vers toi. Bon, il y aura certes de l'inconstance, on ne va pas trop savoir, on va hésiter, on va être gens qui rient, gens qui pleurent, ni figue ni raisin. Et qu'est-ce qu'on... Au final, qu'est-ce qu'on a au final? Au final, on te dit quoi? Au final, on te dit interdiction, pas possible. Pas possible de rester dans cette inconstance. Ça va pas être possible de ne pas prendre de décision. Ça va pas être possible d'être gens qui rient, gens qui pleurent. À un moment donné, il va falloir trouver un équilibre. Le temps t'aidera à trouver cet équilibre. D'accord? Il va falloir faire preuve de patience, cancer. Mais avec le temps, on arrive à beaucoup de choses. Ouais. Et on parle bel et bien de toi. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme avec cette carte de la consultante. Hein. D'accord? Donc, voilà, on met toutes les chances de son côté. On arrête d'être dans l'inconstance, on arrête d'être mi-figue, mi-raisin, on arrête de s'interdire et de se dire non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, machin, enfin voilà, tout ça on arrête. On laisse faire le temps et c'est clairement toi qui dois laisser faire le temps dans cette future relation. Ok, allez, on y va avec l'oracle des miroirs tout simplement. On va laisser faire un petit tirage en croix. Hein. La petite conclusion de cette guidance pour toi, cancer. Ascendant cancer, signe lunaire ou Vénus en cancer. On te dit que tu vas retrouver de la tranquillité lors d'un voyage à l'étranger. Ah ah. Qui sait? Peut-être là que tu vas retrouver l'amour. Parce que je sais pas si tu as vu, en deux decks, on avait la carte de l'amour. Oh, oh, joli, joli, joli. Allez, on y va, cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou Vénus en cancer, ton petit tirage en croix au niveau sentimental. Quelles sont les petites informations supplémentaires que l'on a pour toi? Allez, on est go. On a de la culpabilité. Ou alors on va essayer de te faire culpabiliser. En tout cas, on va se projeter énormément. On va se remettre en question. C'est très bien, cancer. Bon. On a le boomerang, hein, donc on a les choses qui te reviennent. On n'est pas dans le retour de l'ex, hein, là, ici, hein, avec ce boomerang. On est vraiment dans... j'ai lancé quelque chose, j'ai lancé la canne avec l'appât au bout du filet, et on mouline, et il y a quelque chose qui revient là vers toi. Et bel et bien pour toi, on a la carte du consultant qui peut te représenter si tu es une femme, bien entendu, et on a une réussite. Voilà. Donc clairement, il faut arrêter de culpabiliser, se remettre en question.
lancer les perches là où elles doivent être lancées. On est bien pour toi et on a abouti à une réussite. Cancer, que veux-tu que je te dise de plus? C'est magnifique. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Allez, Cancer, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus et solaire en Cancer, en couple, ce qui vient à toi, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Cette guidance se veut intemporelle. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein, il faut y croire. Les portes s'ouvrent, Cancer, en couple. Oui, il y a de la rivalité, attention. Hein. Donc, on te disait, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc, que tu vives ou pas avec la personne, le principal, c'est que, voilà, il y a un couple, tu as quelqu'un dans ta vie, que tu vives sous le même toit ou pas, c'est kiff et bourricot. On va aller un petit peu voir, eh bien, quelles vont être les énergies sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour toi, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire, encore Vénus ou solaire en Cancer. Ok, intemporel, donc valable à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo, jusque maximum 4 mois, ok. Après c'est du réchauffé, ça ne sert plus à rien. Alors, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Ce que cette personne pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction où va prendre votre relation, ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation, pour que ça fonctionne, hein, clairement. Et ensuite, on va aller chercher la petite carte conseil avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », que cette fois, je ne vais pas interpréter selon mon ressenti, mais plutôt avec le petit bouquin, parce que je trouve que le bouquin est tout aussi bien fait que les cartes, tout aussi joli. C'est vraiment mon coup de cœur, cet oracle. L'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », c'est vraiment mon coup de cœur. Au niveau du design, certes, les cartes sont un peu grandes, mais c'est pas dramatique en soi. Je trouve que les cartes sont magnifiques et les textes qui l'accompagnent tout autant. Voilà. C'était ma petite parenthèse du jour. J'avais envie. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement il m'émerveille, moi, cet oracle. Hop, on en a 3 des conseils, les cancers. Allez, on va aller voir ça tout de suite pour toi, en couple. Donc, ce que représente la personne pour toi. Bon, on a la supercherie. Pas très positif tout ça, hein. Pas très positif parce que tu as peut-être l'impression que la personne en face de toi te cache des choses, te ment ou te fait passer des vessies pour des lanternes. À l'heure actuelle, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce que cette personne pense de toi, le doute. Elle est vraiment en plein doute, cette personne. Elle se pose énormément de questions. Ce qu'elle attend de la relation, pas grand-chose. Elle attend tout simplement la fin. Elle attend que ça... Voilà. Que si vraiment ça doit se terminer, bien que ça se termine, et vite. La direction prend de la relation, on a quand même de l'amour, on a quand même beaucoup d'amour entre vous, hein, Cancer, c'est marrant, hein. Enfin marrant, non mais bon, voilà. Que faire pour cette relation? Eh bien tout simplement se dire la vérité. Voilà, que l'un et l'autre, on prenne le taureau par les cornes et qu'on se dise la vérité, qu'on se dise ce qui ne va plus, ce qui ne convient plus et que, quelque part, on arrive à se mettre d'accord parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est ça qui est bête. S'il y a de l'amour, pourquoi se prendre le chou, quoi? Ok? Allez, on va aller chercher, on va aller voir les petits conseils. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. On a le futur, l'anticipation et la préparation. Et bien évidemment, on a l'intrus, l'ex, l'ombre. Ben voyons. Fatalement. Hein, ils ne peuvent pas nous foutre la paix, ces gens. Hein. Allez, 37. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Qu'est-ce que ça te dit? Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout. Et avant de plaire à toutes et tous. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et d'autres rendez-vous de la vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assumée et sois sûr de toi. Ok. Eh ben, dis donc, tout un programme. Hein. Alors, la 31.
Future anticipation, préparation, ben, qui vivra verra, hein, on est peut-être un peu plus dans ce truc-là. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. C'est dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans, dans de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. C'est ce que je te disais, il y a de l'amour malgré tout entre vous. Alors, je comprends pas trop ce début de tirage, mais bon, que soit, c'est comme ça. Reste optimiste dans toutes les projections à deux. Place avec normalité tes pions, tels que tu le souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant aimé et en jouant le plus longtemps possible. Pas de finir rapidement la partie. On avait cet échec-là, on avait cet échiquier-là, ici, on est en plein dedans, hein, les gars. On est en plein dedans. Ok, alors l'intrus, l'ex et l'ombre, bien évidemment, hein, ça ne présage rien de bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, carte la plus sombre de l'oracle, on est d'accord, qui vient t'avertir d'un intrus d'une intruse qui essaye d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le ou la plus discrète possible. Plus tu le joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le ou la démasquer très rapidement et le ou la faire fuir. Voilà. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, Cancer en couple, hein, sinon vous allez vous faire voler votre place. Ok, ce serait dommage parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On va aller prendre maintenant les petits conseils avec l'oracle de ton cœur. L'oracle coup de cœur, pardon. On a la clé, hein, on a les solutions par rapport aux nuages, par rapport aux petites choses qui ennuient là. D'accord ? Par rapport aux petites zones d'ombre, tu as les solutions. Hein, c'est ce que l'oracle... Dis-moi que tu m'aimes, tu disais, avec le temps arrange beaucoup de choses. Ouais. Bon, il y en a un peu beaucoup, mais on va les prendre toutes, c'est pas grave. Parce que ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Il va falloir trouver un équilibre, Cancer, en couple, entre ton cœur et ta tête, entre tes finances et ton cœur. Ça va ? Et avec le temps, on va le trouver. Hein. On va finir par trouver cet équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on a la guérison. On va guérir de quoi ? Eh bien, on va guérir d'un sentiment de trahison, d'une trahison tout simplement. Hein. Et on va guérir et ça va permettre, eh bien, comme on te le disait avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, le fait de guérir va permettre d'éviter justement cette trahison et on aura un coup de chance. Ok ? Voilà, Cancer. Allez, on va terminer avec... l'oracle des miroirs, on va se faire un petit tirage en croix, voir quelles sont les informations supplémentaires qu'on peut avoir pour toi. Cancer en couple. Allez, c'est parti. Cancer, on va se réunir. Hein. On va en discuter de cette jalousie, on va en discuter de ce sentiment-là, que voilà, qu'on n'est pas tout seul ou toute seule. Hein. Ok ? Allez, on y va. On te demande de prendre de la distance aussi par rapport à ça. Par rapport à ta jalousie. Ne sois pas trop dans la jalousie. Parle-en, mais pas à outrance. Ok ? Allez, petit tirage en croix, Cancer en couple. Pour toi, pour ces prochains jours, ces prochains mois, ces prochaines semaines. Ouais, là. Voilà. Une par ici. Là. Et là. On est go. Alors, ça dit quoi? Voyons voir. On a la famille d'un côté, on a l'enfermement de l'autre, on a l'instabilité, on a la santé et on a le retard.
Ouais. Bah, clairement, cancer, hein, je vais pas te répéter la même chose que tout à l'heure, mais j'ai envie de te dire que voilà, au niveau familial, au niveau de ton couple, euh, plus tu vas rester enfermé, plus tu vas te replier sur toi-même, moins tu vas être dans la communication, plus ça va te rendre instable, plus ça va te bouffer de cerveau et plus ça va prendre du retard, hein. Plus tu vas retarder l'échéance quelque part. Et si tu retardes l'échéance, ben, comme je te disais tout à l'heure, tu risques de faire entrer le loup dans la bergerie et de tout perdre. À toi de réagir au bon moment, cancer. Voilà. Allez, je te souhaite bon courage. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à t'abonner aussi. Commenter n'est plus possible. J'ai désactivé les commentaires. C'est comme ça. Vous êtes punis. Pour des petits imbéciles, mais vous êtes punis quand même. Enfin, soit. Si tu veux savoir pourquoi j'ai bloqué les commentaires, il suffit d'aller voir ma petite vidéo mise au point que j'ai postée ce matin. Je te bisouille, je te dis à bientôt. Cancer en relation de triangulaire. Alors, on va aller un petit peu voir sur ces prochains jours, ces prochains mois, ces prochaines semaines. C'est peut-être quelque chose que tu vis à l'instant, hein. D'accord? En tout cas, cette guidance, elle se veut intemporelle, valable à partir du moment où tu vas la visionner, bien entendu, jusque maximum 4 mois. On a les solutions en soi, cancer, en triangulaire. Attends, on a des messages là, c'est important. On a des solutions par rapport à des addictions et on va s'élever. Les addictions, elles sont nombreuses, hein. Ok? Ça peut être l'alcool, la drogue, l'argent, le sexe, pourquoi pas. Ok. On te répète que tu as les clés. Elle est tombée 2 fois, hein. Allez. Cancer en relation triangulaire. On va aller un petit peu voir ce qui vient à toi pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est parti. Cancer, ascendant cancer. Lune solaire, tu as l'habitude. Alors, ce que tu espères de cette relation, ce que cette personne ressent pour toi, comment elle voit votre relation, ses sentiments pour l'autre, la personne officielle. Comment se porte son couple, ses intentions par rapport à toi, par rapport à vous deux, ses intentions par rapport à son couple et la direction que va prendre cette relation. On va bien entendu aller chercher la petite carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, hein, ou plusieurs conseils, on va voir hein, ce que les guides ont pour toi. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire, encore Vénus en cancer. Les guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs? Ouais, on en a plusieurs. Un ou plusieurs conseils. Ok, 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 ok. Allez, en relation triangulaire, on est parti. On ira ensuite chercher quelques cartes avec l'oracle coup de cœur et on terminera par un tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Allez, on est go. Ce que tu espères de cette relation, eh bien, tout simplement, la gloire. C'est fêter quelque chose. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ce que cette personne ressent pour toi, tu lui apportes un sentiment de plénitude. Voilà, on est en paix. Là. Par rapport à toi, elle est en paix, cette personne. Elle ne culpabilise pas, elle n'est pas stressée, elle n'est pas embêtée, elle est en paix. Ok. Comment est-ce qu'elle voit votre relation? Elle a peur de se faire des illusions. Ou elle est peut-être dans l'illusion. Ok? En fonction de ce que toi tu ressens, bien entendu. Ses sentiments pour la personne qui partage sa vie, hein, on a la tentation. Donc j'ai l'impression que cette personne, quelque part, elle est tentée de dire la vérité. Carrément. À l'autre. Comment se porte son couple? Beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits dans ce couple. Hein. On ne dit pas la vérité. Ses intentions par rapport à toi, eh bien, c'est la chaleur. C'est... voilà, elle a envie de... Comment je vais dire? Elle a envie d'un foyer avec toi. Elle a envie de retrouver, eh bien, justement, cette chaleur qu'elle a perdue au sein de son couple actuellement. Ok? Ça peut être toi qui peux être en couple et l'autre qui est tout seul. Hein, ok? La direction que prend cette relation, on fait ses valises et on s'en va. On a le voyage, on va voyager, on va avoir envie de se retrouver, on va avoir envie de voyage, on va avoir envie, eh bien, tout simplement de concrétiser avec cette carte de la chaleur, hein, de prendre sa valise, de claquer la porte et d'aller retrouver l'autre. Ok? La direction que prend cette relation, elle est sous protection, tout simplement. Ok? Vous êtes protégés l'un et l'autre. Voilà. Même si,
mais pas dans les standards de la société. Quand on est en relation triangulaire, ben malgré tout, elle est sous protection, cette relation. Ok. Les petits conseils. Alors, on te parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. On te parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Et on te parle de santé spécialiste et finance. Ok. Allez, mon petit bouquin. La 32. Enchantement, sérénade et minauderie. Tchoum, 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 tchoum. Tout un programme, hein, les concerts en triangulaire, vous aurez été les derniers. En avant les violons et les flûtes de pan. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme ou à la première venue, au premier venu qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter, à faire respecter à l'autre, sinon il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Alors tu me diras, ça va plus parler bien évidemment aux personnes qui sont célibataires, d'accord ? Et donc, ce que je vais moi rajouter comme petite phrase par rapport à cette carte, c'est « Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. » Voilà, ça parlera à qui de droit. Ensuite, avec la bienveillance, le respect et l'infidélité, Pourquoi j'ai dit infidélité, moi ? Tiens. Agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour de longue durée. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Oui, parce que même si tu es en relation de triangulaire, eh bien, tu es fidèle malgré tout à la personne de ton cœur. Parce que si triangulaire il y a, c'est que quelque part, le couple, ça va plus, c'est qu'il n'y a plus de sentiments. Donc, fatalement. Alors, avec cette carte de la santé des spécialistes et de la finance, eh bien, on te dit tout simplement que le moment est venu de te reprendre en main. Il faut régler les derniers détails de ta vie, les papiers administratifs, les jugements, les paiements en retard, etc., etc. Pour construire à deux et sceller les engagements de couple futur, ici, l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps, fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur ou à ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Eh bien voilà, Cancer en triangulaire, ce que l'on avait à te dire, les messages pour toi. Eh bien, merci à toutes et à tous, merci de faire vivre cette chaîne, merci d'être là, merci de liker, merci de vous abonner, je vous dis à bientôt. Ce sera probablement d'ici 2 petites semaines où je referai un live gratuit bien entendu, pas de tirage au sort, je réponds à tout le monde. Allez, en attendant, portez-vous bien, je vous bisouille. Ciao, ciao.